Donc bonjour, je vous présente la tablette Acer Iconia A1 810. Donc c'est une tablette de 7,9 pouces. Elle est au format 4 tiers, donc comme l'iPad mini. Elle a une définition donc, de 1280 x 768, donc l'équivalent de la HD. Donc sur la face avant, on a le petit capteur frontal de 0,3 mégapixels. Donc autant vous dire tout de suite, bon la qualité est vraiment pas bonne. Limite, ils en auraient pas mis, ça aurait été mieux. Ensuite, donc sur la tranche gauche, on n'a rien. Sur la tranche du dessous, on a le jack 3.5 pour brancher un casque. Et on a le port micro USB, donc pour relier au PC ou à son chargeur. Sur la tranche de droite, on retrouve le port HDMI, donc pour brancher à une télé, donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, on a le port micro SD, donc jusqu'à 32 Go pour augmenter la mémoire de la tablette, sachant que la mémoire de la tablette, ça c'est une 16 Go. Ensuite, on a le bouton de volume plus-moins. Et enfin, en haut, la touche de verrouillage, déverrouillage. Ensuite, sur l'arrière, on retrouve donc le capteur de 5 mégapixels. Il fait plutôt de bonnes photos pour une tablette, il est plutôt pas mal. Et en bas, on retrouve le petit haut-parleur. Donc même si sur les tablettes aujourd'hui, on a tendance à avoir deux haut-parleurs, là, pour un simple haut-parleur, il fait plutôt bien le job. Pour regarder une vidéo YouTube, c'est amplement suffisant. Ensuite, pour la partie processeur, donc, on retrouve un processeur 4 cœurs cadencé 1,2 GHz. C'est le MediaTek MT8125. Donc c'est un Cortex A7, donc faible consommation. Ensuite, on a 1 Go de RAM. On a une batterie de 3250 mAh. Donc c'est pas énorme, mais vu que le processeur consomme pas énormément, ça suffit largement. Et enfin le poids, donc il fait 410 grammes. En main, ça se tient bien, c'est assez léger, rien à dire. Donc maintenant, on va passer à l'allumage du produit. Tac. Donc la tablette est sous Android 4.2.2. Donc c'est la dernière version du système. La tablette est plutôt fluide, même très fluide. J'ai pas ressenti de lag une seule fois. Donc ça par contre c'est un très bon point. Ensuite, tac, paramètres. Donc je vais vous montrer qu'on est bien en 4.2.2. Langue et saisie. À propos de la tablette. Donc voilà, 4.2.2. Ensuite, on va faire un petit tour sur Internet. Donc vous montrer que là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, favoris. Tac. Favoris sur ordinateur. Actualité. On va aller sur le journal du geek. Donc les pages se chargent bien, la tablette est fluide, il n'y a aucun problème. Le zoom dézoom, pareil, c'est parfait. Là-dessus, c'est que du bon. Ensuite, je vous ai pris quelques photos pour vous montrer la qualité photo du capteur. Hop. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très propre pour un capteur de tablette. Et une petite vidéo. Pareil. Très bonne qualité. Ensuite, je vais finir ce petit test donc, par la partie graphique. Donc tout ce qui est jeu 2D type Angry Birds, tout ça, pas de problème, c'est fluide. Et même les jeux qui demandent un peu plus de peps, ils tournent impeccablement. Là, je vous fais tourner Dead Tiger. Donc zéro saccade, rien à dire. Impeccable. Hop, petite démo. Bon, je suis pas très doué. Enfin voilà quoi. Donc voilà, donc pour conclure,
Petite tablette à 189 € en version 16 Go. Donc pour moi, une des meilleures tablettes rapport qualité-prix du marché actuellement. Voilà, en espérant vous avoir aidé pour votre achat.